Bonsoir et bienvenue dans cet itinéraire Bretagne consacré à la presqu'île de Quiberon. Aujourd'hui, on va s'intéresser au patrimoine exceptionnel de cette presqu'île et notamment ce château Turpot, une propriété privée, mais un Quiberonais nous a permis d'y accéder. Sa silhouette intrigante aimante les regards, comme une apparition sortie d'un conte de fées ou une hallucination tirée d'un film fantastique. Érigé en 1904 par Georges Turpot, un industriel de Cholet, il symbolise la belle époque et son audace architecturale, avec sa tourelle ronde et son toit conique en ardoise. Il a connu 4 propriétaires. L'actuel maître des lieux, un avocat installé à Paris, Yann le connaît bien. Ce peintre quiberonais a le privilège de veiller en son absence sur la bâtisse et sur ce parc d'un demi-hectare, face à la mer et la côte sauvage. Regardez, c'est un des rares châteaux qui a les pieds presque dans l'eau, quoi. Et ça fait de ce château un monument exceptionnel. Embarquement à bord de celui qu'on surnomme le château de la mer. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on se sent comme dans un bateau, avec le roulis en moins, et le mal de mer aussi qui n'est pas là. À l'étage de la propriété de 500 mètres carrés, Yann s'est installé un petit atelier. Comme une vigie au plus près des éléments. Ici, tu communiques en direct avec la nature. Quand le ciel m'intéresse, hop, vite, je monte et je le peins en direct. Donc, je me dépêche parce que la lumière est en train de disparaître, mais je suis en train d'éclaircir ce point-là qui est en face. Là. Je peux presque le toucher. Partons à la rencontre d'un autre témoin de Quiberon. Alain Didier est la mémoire de la presqu'île. Ancien capitaine au long cours, il s'occupe bénévolement de la maison du patrimoine. Alain Didier, là on est dans un décor typique de la vie quiberonnaise il y a quelques décennies de cela. Je crois savoir que vous êtes né il y a 84 ans, tout près d'ici, près de Notre-Dame de Locmaria. Racontez-moi comment vous est venue votre passion de l'histoire locale. Je crois que c'est venu tout naturellement, parce que par attachement au pays. Et puis ma grand-mère en particulier vivait avec nous. Elle rencontrait, vous savez, le soir, il n'y a pas de télé. Hein. C'était la guerre, on n'avait pas grand-chose pour s'éclairer en plus. On restait un peu écouter les anciens, raconter sa jeunesse. Et les marins venaient régulièrement pour des exercices de débarquement en baie de Quiberon. Vous savez, il y a eu des fois jusqu'à 80 navires de guerre sur rade de Quiberon. Ils débarquaient à 3000, et puis ils venaient au bourg. Tous les bistrots avaient droit à leur visite. Hein. C'est un pays attachant, hein, évidemment. Mais vous savez, il a beaucoup évolué. C'est pas le Quiberon que j'ai connu dans mon enfance. Et les marins ont façonné l'histoire de cette presqu'île. Oui, On va justement aller parler des naufrages dans une pièce de ce musée dédié à cela. Là, on est face à une pièce d'artillerie qui témoigne directement des très nombreux naufrages qu'a connus la presqu'île. Tout à fait. Et un naufrage qui a particulièrement marqué la presqu'île, c'est celui du Carlbeck. Le 21 décembre 1911, un tremblement norvégien, désemparé, ayant perdu son gouvernail, il est venu se fracasser sur la baie Saint-Clément. Ils s'entendaient crier, ils étaient dans les haubans, ils criaient et tout ça. Tout l'équipage a péri, on commémore tous les ans. La cloche a été retrouvée. On tient à ça. Merci Monsieur Didier. Et on peut voyager à travers toutes les périodes de l'histoire, depuis la préhistoire, dans ce musée qui est tenu par des bénévoles. À Quiberon est né un monument du patrimoine breton, confectionné par un chocolatier en 1977. Je suis en compagnie de l'une des figures de Quiberon, Henri Leroux. Pourtant, vous ne veniez pas d'ici, vous veniez du pays bigoudin avec une idée en tête. Oui, le pays du Bigoudin et aussi le pays du beurre salé. C'est un petit peu ce qui m'a donné l'idée, quand je suis venu à Quiberon, de faire une spécialité avec du beurre salé. On a consommé du beurre salé depuis des temps immémoriaux, donc c'était normal que peut-être que j'essaie de faire une spécialité salée-sucrée. Et c'est de là qu'est arrivée l'histoire du caramel beurre salé, tout simplement. Ça a été inventé ici. Oui, c'est là, c'est tout simplement. Hein.
Et alors Henri Leroux, il a fallu très rapidement penser à l'emballage. Oui, oui, très rapidement, parce que le caramel, il avait tendance à s'étaler. Donc, il a fallu qu'on les emballe, forcément à la main, on n'avait pas la machine. Et puis, ma femme au début. Et puis, on s'est aperçu qu'on avait fait une prévision 120 kilos par an, ce serait bien. Et la première année, on a vendu 400 kilos. J'étais content, le banquier aussi. Hein. Et puis après, ça a été toujours crescendo, hein, jusqu'au moment où j'ai eu le prix du meilleur bonbon de France au Salon international de la confiserie à Paris. Et là, aussitôt, tout le monde s'en est emparé de la chose. On se rendait compte, en Bretagne, c'était évident qu'on fasse un caramel beurre salé, c'était évident. Mais non, c'était pas évident. On regarde dans les vieux bouquins de recettes, par exemple, des caramels beurre salé, ça n'existe pas en Bretagne. Ça fait parler de Quiberon, ça fait parler du métier, c'est enrichissant pour tout le monde, surtout dans la profession. Et alors, ce caramel au beurre salé, on va le goûter. Quel goût il a, le vôtre? Oui, le goût, forcément, c'est un caramel qui n'est pas brûlé, couleur claire, qui colle aux doigts, mais pas aux dents, et toujours avec un mélange de noix, amandes et noisettes pour donner un petit peu de croquant à ce caramel, qui lui donne un petit plus. Hein. Mais c'est un caramel que j'aime bien, c'est un petit peu mon petit-fils. Hein. C'est très bon, délicieux. Ben oui, je suis d'accord. Hein. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré au patrimoine de la presqu'île de Quiberon. Sachez que la Maison du Patrimoine est ouverte au public de la mi-juin à la mi-septembre. Très bonne soirée.